Voilà, bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. J'espère que tout le monde va bien. J'ai oublié de le faire ce matin. Je voudrais encore remercier les pasteurs de la micro-région pour l'invitation, la confiance à pouvoir partager avec vous cette semaine. Vous savez que quand j'ai accepté de venir, je disais au frère Michael que je ne savais pas quand allait avoir lieu ma défense. Figurez-vous que ma défense aura lieu la semaine prochaine. Dès que j'ai terminé avec vous, je dois reprendre l'avion et partir pour aller devant le jury pour défendre ma thèse. Merci pour vos prières. J'ai dit, Seigneur, je viens, je m'occupe d'abord des affaires du royaume. Pour le reste, on verra bien. Alléluia. Nous ouvrons notre Bible ce soir. Je voudrais partager avec vous, et ce sera le fil conducteur de ces soirées. Quelque part, ce soir, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir, voir Jésus, tenir ferme et vivre dans l'espérance. L'Église est appelée à voir Jésus, à tenir ferme et à vivre dans l'espérance. Et je propose, là encore, on va voir dans ces soirées une certaine progression ensemble. Donc ce soir, nous allons échanger ensemble sur ce texte dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Et j'ai écrit ici, et je crois que Dieu veut créer un réveil dans les cœurs, parce que Jésus frappe encore à la porte. Et nous allons voir le contexte de ce qui est écrit pour nous laisser être encouragés. Demain soir, Dieu voulant, nous parlerons du réconfort que le Seigneur veut apporter. Parce qu'il marche encore au milieu de son Église, qui elle-même est en marche avec lui. Jeudi soir, nous parlerons de la victoire qu'il veut donner à son peuple, qu'il donne à son peuple. Ils, au pluriel, l'ont vaincu. Nous en parlerons ensemble. Et puis vendredi soir, Dieu voulant, nous terminerons cette soirée par ce thème de la consécration, l'Église qui attend. Alors, frères et sœurs, que nous puissions être là encore attentifs, ouverts, et que l'Esprit de Dieu parle encore à notre cœur. Dans la simplicité, j'espère être le plus simple possible. En tout cas, je prie pour que Dieu nous aide, vous comme moi-même, à ce que nous puissions ensemble être encouragés par le Seigneur et par sa parole. Voilà ce que dit le texte dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille, dira le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Parmi les paroles les plus connues de l'Apocalypse, celle-ci, celle que nous venons de lire ensemble, est probablement l'une des plus bouleversantes. Très souvent, ce verset a été utilisé dans des réunions d'évangélisation, et cette approche, bien sûr, est tout à fait normale et possible, parce qu'on imagine Jésus devant la porte d'un cœur d'un pécheur qui frappe. Cette application est tout à fait possible, sauf que, dans son contexte premier ici, Jésus ne parle pas à des païens. Il parle à une église. Et cela change tout. Le drame du texte n'est pas qu'un pécheur ait fermé la porte. Le drame est qu'une assemblée ait laissé Jésus à l'extérieur.
Ce qui nous amène à comprendre une chose importante, c'est qu'une église peut avoir une structure. Elle peut avoir une histoire, elle peut avoir de beaux chants, des activités, une certaine réputation là où elle est. Et pourtant, perdre quelque chose de central. La présence vivante de Jésus-Christ. Laodicée, quand vous regardez au contexte de cette ville, c'était une ville qui était extrêmement prospère. Elle possédait un important système bancaire, une industrie textile très réputée, une école de médecine connue pour un collier pour les yeux. Vous comprenez ce que le texte est en train de dire. La manière dont le Seigneur parle à l'Église, de manière très contextuelle. Jésus est très contextuel quand il parle. Mais la ville avait un problème particulier. Elle ne possédait pas de source d'eau naturelle. Alors qu'est-ce qui se passait? L'eau arrivait au travers d'aqueducs, elle venait des villes voisines. Lorsque cette eau arrivait, elle était devenue tiède. Elle était ni chaude, ni froide. Et le texte le dit, elle était simplement tiède. Lorsque Jésus parle de tiédeur, les habitants, et ici l'Église de Laodicée, comprend exactement ce que Jésus est en train de dire, ce que le Seigneur dit à son Église. Alors, au travers de quelques points ce soir, ayant dressé, entre guillemets, ce contexte, vous comprenez la finesse du Seigneur lorsqu'il parle à l'Église. Il ne parle pas de choses que ceux qui sont là ne comprendraient pas, mais il attire leur attention sur ce qu'ils connaissent, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils savent, pour montrer quelque part la grande différence dans la réalité. Le danger de l'illusion spirituelle. Laodicée dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Alors Jésus répond « Tu ne sais pas. » Ah, ça c'est une phrase qui est effrayante. Jésus dit « Tu ne sais pas. » Le problème n'est pas simplement leur état. Quand vous regardez le texte, vous allez comprendre. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience, ils ignorent leur état. On l'a lu ensemble. Ils pensent voir, mais le texte dit qu'ils sont aveugles. Ils pensent être riches, mais le texte dit qu'ils sont pauvres. Ils pensent être forts, mais le texte dit qu'ils sont faibles. Le terme grec pour le mot pauvre évoque quelqu'un et fait allusion à quelqu'un qui est réduit à une profonde dépendance. Autrement dit, le Seigneur dit à l'Église ici de Laodicée, qui croyait n'avoir besoin de rien, qu'en réalité, elle a besoin de tout. Elle pensait être au-dessus de tout et n'avoir besoin de rien. Vous comprenez, vous avez compris le contexte. Un gros système bancaire, des industries textiles, une école de médecine réputée pour le collier qu'elle produit par rapport aux yeux, etc. Le seul problème qu'ils avaient, pas de source d'eau. Donc l'eau arrivait par des aqueducs. Quand elle arrivait dans la ville, elle n'était ni froide ni bouillante, elle était tiède. Le Seigneur dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Or, tu ne sais pas. Au final, tu as besoin de tout. Ce qui nous amène à comprendre une chose importante, frères et sœurs, c'est qu'il existe une pauvreté qui est visible. Vous allez dans certains pays. Je me souviens la première fois que j'étais encore un peu plus jeune, quoique je ne sois pas très âgé encore, mais bon, j'étais encore un peu plus jeune et mes parents ont payé un billet d'avion pour que j'aille à Madagascar
pendant 30 jours. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Quand je suis arrivé à Madagascar, c'était dans les années, il me semble, dans les années 91. J'avais à peine mis le pied à l'aéroport. Déjà, quelqu'un dans l'avion m'avait vu. Elle m'a glissé un billet, elle m'a dit « Prenez-moi de l'alcool ». J'ai cherché la personne. J'ai pu retrouver, j'étais en profond stress. Je dis « Qu'est-ce que c'est que cet argent qui est là? Quel alcool ?» Il y avait encore les militaires à l'époque. Et quand j'ai vu tout ça, j'ai dit « Seigneur, où je suis ?» Quand j'ai vu la misère, je n'avais jamais été confronté à ça. Quand j'ai vu la misère, j'étais bouleversé. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit « Il faut voir l'agence, il faut me faire revenir dès demain. » Mon père m'a dit « Non, on t'a envoyé, tu y restes pendant 30 jours. » La misère. Et en fait, quelque part, il y a cette pauvreté qui est visible. Mais il existe une pauvreté qui est cachée. Et là, on est dans le contexte de l'Église, on reste. On peut chanter sans feu. On peut servir sans passion. Mais on le fait parce qu'on nous a demandé de le faire. Pour nous, on peut prêcher sans intimité. Et on peut fonctionner sans présence. On a mis la présence de Dieu de côté. Et on tente de faire et d'avancer. Alors le plus grand danger, frères et sœurs et chers amis, n'est pas toujours l'opposition extérieure. Parfois, c'est l'autosuffisance intérieure. Que dit Laodicée? Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi. Elle n'est plus consciente. Alors, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu dit, et on le lit ensemble ici dans la parole, au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Je note une chose importante ici, c'est que Jésus aime assez pour reprendre. Il aime assez pour reprendre. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Il faut entendre cela d'une manière correcte. La correction divine n'est pas un rejet de Dieu. C'est une preuve d'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu disciplinait et a discipliné Israël. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Dieu parlait à ce peuple, Dieu lui montrait les choses, il n'écoutait parfois il n'écoutait pas. Dieu le disciplinait parce que Dieu l'aime. Dieu aime son peuple. Et regardez, vous qui êtes papa, vous qui êtes maman, que faisons-nous avec nos enfants? On ne les bat pas pour les mettre par terre. On les corrige. On leur dit non, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que dire à un enfant non, c'est pas bien, c'est bien beau, mais dites-lui pourquoi c'est pas bien. Parce que sinon, l'enfant, lui, il va dire je sais pas, moi, il m'a dit que c'est pas bien, mais je vois pas où est le problème. Donc, il va peut-être recommencer. Mais un père qui aime son enfant, que fait-il? Il le corrige parce qu'il veut le voir grandir correctement. L'absence de correction, frères et sœurs, serait beaucoup plus inquiétante alors. Parce que, quelque part, une église qui est corrigée est une église qui est encore visitée. Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment. Nous parlons de l'ensemble de ceux et celles qui ont cru dans le nom de Jésus et qui confessent le nom de Jésus. Quand Dieu nous corrige, Dieu ne nous punit pas. Quand Dieu nous corrige, il nous ramène simplement sur le bon chemin. Et il nous dit attention, ne te trompe pas, ne te laisse pas aveugler, ne te laisse pas là encore tromper, mais regarde et fais comme je te montre. Alors Jésus aime assez pour reprendre. Et dans le texte, vous l'avez lu avec moi, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans une certaine cathédrale à Londres, il y a ce verset qui a été peint par quelqu'un qu'on appelle Hultman. Lorsque je suis allé à Londres,
j'ai dit à mon épouse, il faut impérativement que je me rende là-bas, pas pour aller prier dans la cathédrale, mais je voulais aller voir de mes yeux. Donc j'ai payé l'entrée, je suis venu expressément pour voir, et je suis reparti. C'est intéressant la manière dont Holtmann a dépeint, il a fait exactement, il a mis là encore une porte, etc. Il y avait quelqu'un de l'autre côté, et de ce côté-ci, du côté où on voyait sur la toile, la poignée est à l'intérieur, mais de l'autre côté où il avait dépeint, il n'y avait pas de poignée, et il y avait des branchages de partout. Alors Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, c'est une scène qui est extraordinaire. Voici, je me tiens à la porte. Et le terme grec qui est utilisé est très saisissant, parce que littéralement, je me tiens là et je demeure là. Quand tu lis ça, dans la langue originale, tu comprends que le Seigneur n'est pas en train de passer comme ça, à côté, et dire, bon, je me tiens à la porte. Bon. Non, je me tiens là et je demeure là. Ce qui se passe, c'est que Jésus reste. Jésus attend. Jésus persévère. Il n'est pas en train de passer pour passer. Quand il dit qu'il frappe, il continue de frapper, littéralement. L'idée n'est pas un seul coup. Et on passe au chemin. Jésus frappe encore, et on pourrait dire, Seigneur, quelle grâce pour nos vies. Il aurait pu partir, il aurait pu dire à Laodicée, écoutez, débrouillez-vous, vous n'écoutez pas, vous êtes indisciplinés, moi je suis fatigué, je suis éreinté, avec vous, c'est pas possible, je perds mon temps. Non, Jésus ne parle pas comme ça. Il aurait pu partir, il aurait pu abandonner, mais il continue d'appeler. Même après la tiédeur, même après la distance, même après le refroidissement dans leur cœur, Jésus frappe et frappe encore. Avez-vous remarqué une chose, frères et sœurs? On frappe différemment selon la relation qu'on a avec la personne devant la porte de chez qui on est. Vous arrivez, c'est un étranger qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il n'entend rien, il passe son chemin et continue. Mais si c'est un de tes amis qui est là, il va frapper. En créole, il va dire « Nanmoun !» Oui. Vous comprenez l'intensité, la différence qu'il y a. Eh bien, parce que cet ami qui frappe chez vous désire entrer, il va continuer de frapper. Eh bien, le Christ nous parle et nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Littéralement, je me tiens là et je demeure là. Et lui, il continue à frapper, à frapper, à frapper. Parce que le but de Jésus est d'être entendu par celui chez qui il frappe. Parfois, nous prenons des sentiers un peu, là encore, douteux. Et le Seigneur nous rattrape. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous attirer par des cordages d'amour de nouveau vers lui. Mais avez-vous remarqué une chose? C'est ce que Holman Hunt a dépeint, quand vous verrez cette peinture. Jésus ne force pas, il faut que la personne ouvre la porte. Rappelez-vous du contexte, il n'écrit pas, il ne parle pas à des païens, il parle à une église. Il frappe, il appelle, mais quelqu'un doit ouvrir. Quelqu'un, quelque part, doit ouvrir. Et le mot « ouvrir » ici est synonyme du mot « repentance ». Quelqu'un doit ouvrir, c'est aussi synonyme d'un abandon. Quelqu'un doit abandonner, quelqu'un doit lâcher prise, quelqu'un doit marquer sa disponibilité. C'est exactement ce que ce terme véhicule. Quelqu'un doit retourner, il doit revenir. Quelqu'un doit se réconcilier. La portée du terme grec est intéressante parce qu'elle donne cet aspect de dire, celui qui, quelque part, doit ouvrir, il doit ouvrir non pas mécaniquement, mais avec un cœur qui est plein d'humilité et contrit, et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.
Seigneur, viens dans mon cœur. Jésus promet et il dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dans le monde juif, partager un repas, c'est pas comme nous. Vous savez que la première fois que j'ai assisté à un cours pour ma thèse dans mon doctorat, j'étais donc à Nairobi au Kenya. Premier cours, et j'étais avec un docteur dont son gendre est missionnaire à Mayotte, docteur Lowenberg, et j'étais dans son cours. Premier repas, vous savez comment on est, nous, quand on va manger. J'arrive, on se sert, on est à table. Il y a des frères des Africains, plein de frères africains. La faculté est en Afrique, plein de frères africains qui sont là, et on échange. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je parle, mais je vois les frères qui mangent. Ah, non, je dis, mais ils me font la tête, qu'est-ce qui se passe? Alors je dis à un frère, qui est actuellement le président des Assemblées de Dieu de la Zambie, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, frère, ici, quand on mange, on parle après. Ah! Quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur! Et les frères américains qui étaient là, ils ont observé la scène et ils m'ont dit, viens avec nous. Et on a discuté parce que le choc culturel a été particulièrement intéressant. Mais là, chez les Juifs, ce repas était un acte de communion profonde. Jésus ne veut pas seulement visiter, mais il veut restaurer une relation. Peut-être que certains servent depuis longtemps. Peut-être que certains ont des habitudes qui demeurent. Mais intérieurement, quelque chose s'est refroidi. Je vais demander aux musiciens de venir. Peut-être qu'il y a des habitudes qui demeurent. Mais intérieurement, comme je viens de le dire, quelque chose s'est refroidi. L'activité est restée, mais le feu a diminué. Ce soir, est-ce qu'on est prêt à entendre Jésus qui dit « Je suis là, je demeure là, je frappe ». Peut-être que tu es venu ce soir et tu te dis « Oui, c'est bien, je suis venu et je suis là. Le pasteur m'a vu, j'étais là. Puis les frères diacres m'ont vu, je suis là. » Mais il y a plus que cela, mon frère. Il y a plus que cela, ma sœur. Peut-être qu'intérieurement, tu vis tellement de combats qui sont en train de t'épuiser, de te fatiguer. Jésus te dit, je suis là et je reste là. Il connaît ton cœur, il voit que tu es sur le point peut-être de dire, je vais tout arrêter, je le fais mais je n'ai plus le même entrain, je sers mais je n'ai plus le même entrain, la même vigueur pour servir. Mon cœur, il est complètement fatigué, éreinté, je suis sec intérieurement et pourtant Jésus est là. L'Apocalypse parle de dragons, de sauts, de combats. Mais écoutez-moi bien, frères et sœurs. L'un des plus grands drames du livre reste et demeure celui-ci. Jésus est dehors. Jésus est dehors. Et l'une des plus grandes espérances reste celle-ci. Jésus frappe encore. Jésus frappe encore. Si longtemps qu'il va frapper, il existe une possibilité de retour. Aussi longtemps qu'il va frapper, il existe une possibilité de revenir. Voyez-vous, l'Église peut survivre grâce à ses programmes, mais seule la présence de Jésus lui donne la vie. Mon frère, ma sœur, tu peux survivre ce soir parce que tu as des années peut-être d'expérience, parce que ceci ou parce que cela, mais n'oublie pas que seule la présence de Jésus peut communiquer une différence à ta vie. Seule la présence de Jésus peut marquer dans ta vie une transformation qui va te pousser à aller plus loin, à marcher de tout ton cœur, à marcher avec lui, à t'engager de plus en plus. Et ce n'est pas ce que tu vas faire qui compte. J'aimerais juste te dire ce soir, il ne te demande pas de faire, mais il veut que tu sois ce soir. Il veut que tu puisses être cet homme, cette femme qui entend
et qui se consacre chaque jour, qui marche avec lui. Ce que Jésus veut trouver dans ton cœur, c'est un réveil constant. Peut-être que tu pourrais dire ce soir, Seigneur, ne permets pas que je devienne une personne tellement occupée, mais qui soit vide, active, mais qui soit froide, organisée, mais sans ta présence. Tout cela servira à quoi? Ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu veut pour toi comme pour moi. Dieu veut que nous soyons des hommes, des femmes qui soient animés par l'Esprit de Dieu. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui réalisent l'amour qu'il a pour nous. Quand il parle à l'Église, il dit « Mais tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, tu dis que tu n'as besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Le Seigneur va quelque part ramener une réalité. Alors il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Quand il dit cela, il est très contextuel. Ceux à qui il parle savent que tout cela se trouve dans la ville de Laodicée d'une manière, j'allais dire, naturelle, pour le commun des mortels de Laodicée. Mais il dit, toi, Église, toi, peuple de Dieu, tu as besoin de vivre dans une autre dimension. Tu as besoin de vivre dans une dimension qui va élever ton cœur, élever ta vie, qui va tirer ton cœur vers le haut pour être un instrument entre les mains de ton Dieu. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te louons pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Merci parce que nous voulons entendre, comme tu le dis, nous voulons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et ce soir, nous voulons te permettre de continuer ton œuvre dans nos vies. Garde-nous réveillés, éveillés, Seigneur. Donne-nous à ne pas nous laisser refroidir, être tièdes à tous égards, mais que nous puissions dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, renouvelle mes forces. Accorde-moi ta grâce et permets à ce que ma vie glorifie ton nom. Seigneur, tu veux une église qui soit forte, une église qui soit sainte, sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est la raison pour laquelle tu parles. Tu dis, je suis à la porte et je frappe. Tu te tiens là, tu demeures là et tu frappes encore et encore. Dans l'espérance qu'un cœur, une vie, ouvre la porte et t'accueille encore ce soir. Tu ne l'as pas fait, Seigneur. Tu ne disais pas cela à des inconvertis. Tu le disais à une église. Alors nous voulons entendre ce que tu veux nous dire. Et nous voulons, Seigneur, regarder quelque part et permettre à ce que l'Esprit de Dieu éclaire encore notre vie et nous dise là, tu as besoin d'ouvrir la porte et de retrouver cette communion avec ton Seigneur et ton Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur, renouvelle nos forces et bénis ton peuple. Souffle sur lui ce soir. Remplis-le tout à nouveau de ton esprit et que nous soyons animés par ta présence. Dans le nom de Jésus, on prie. Merci, Seigneur. Alléluia.